Bonjour, je suis Nicolas Olivier, professeur d'éducation musicale dans l'Académie de Toulouse. Ayant un service réparti sur plusieurs établissements, j'ai été confronté aux différences d'équipement d'un collège à l'autre. Mais un outil est commun à tous les établissements et observe une croissance exponentielle. Il s'agit du téléphone des élèves. Lors des temps théoriques, et souvent frontaux, j'observe un manque de différenciation problématique. Certains écoutent, d'autres moins, mais dans tous les cas, tous les élèves ne comprennent pas. La posture de l'enseignant face à tous ses élèves n'est pas idéale pour permettre une différenciation et une personnalisation des apprentissages. Opter pour le travail de groupe est une occasion de différencier et de personnaliser. L'usage du smartphone favorise alors la proposition d'un contenu qui soit bien plus personnalisé. À l'aide d'un réseau Wi-Fi et d'un simple QR code, les élèves ont accès à des ressources sans même avoir une connexion Internet. Ces ressources, préparées pour mes élèves, ne sont pas différentes de celles d'avant. Je n'ai créé aucun contenu supplémentaire, je peux simplement les mettre à disposition au moment où l'élève en a le besoin. Au même titre que la consultation de ressources, il devient aisé de créer avec le smartphone. Le smartphone peut être un outil de création. Nativement, il est capable d'enregistrer du son, de prendre des photos et des vidéos. Les élèves se saisissent facilement de cet outil. Il est donc concevable d'utiliser des applications simples et gratuites, notamment pour annoter des photos afin de corriger ou simplement de créer une trace de cours. La création de cartes mentales est aussi facilitée avec le smartphone car elle évite le découpage ou le fait d'effacer lorsqu'on a fait une erreur. La carte mentale permet de faire une synthèse qui prend tout son sens avec l'outil mobile. La création de vidéos animées fait partie des usages facilement réalisables en classe pour expliquer une notion ou bien pour faire un exposé et rendre ainsi vivant cette partie du cours qui n'est pas toujours la plus interactive. On notera ici la possibilité de donner la parole à des élèves qui ont d'habitude des difficultés pour l'apprendre. C'est ici une invitation à la différenciation précieuse. Au mot smartphone est aussi associé le terme de mobilité. Prenons l'exemple de la sortie scolaire, où cet outil va nous permettre de l'exploiter, et plus précisément d'exploiter toutes les photos et vidéos que les élèves auront pu capter. La récolte de ces données est facilitée grâce à un serveur mobile et autonome. Par autonome, nous voulons dire qu'il fonctionne sur batterie, donc qui ne nécessite pas une prise de courant. Ainsi, l'enseignant aura dans son sac ce petit serveur et les élèves pourront déposer leurs clichés directement depuis leur smartphone via une interface dédiée. Tout cela dans le but de rendre acteurs les élèves et de donner du sens à ce qu'ils font. L'usage du smartphone en classe est donc une invitation à modifier non seulement sa pédagogie, mais surtout à personnaliser les apprentissages, à faciliter la collaboration, la mutualisation des ressources et enfin leur partage.